et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages que j'ai intitulée à l'école de Dieu. Et aujourd'hui, nous parlons de la jalousie à l'école de Dieu, mes bien-aimés de le Seigneur. Et le titre de notre message est « Plus on te jalouse, plus Dieu t'élèvera, mon frère, ma soeur. » Mes chers amis, il y a plusieurs définitions de la jalousie, mais j'en ai retenu deux dans ce message. Selon le dictionnaire Larousse, la jalousie est un dépit envieux, on souligne envieux, ressenti à la vue des avantages d'autrui. Ou encore, la jalousie est un sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on désirerait posséder seul, mes bien-aimés de le Seigneur. Et ce, selon le dictionnaire Petit Robert. Frères et sœurs, c'est sous cet angle que nous allons aborder ce message. Le fait d'envier ou de convoiter les choses d'autrui ou les affaires d'autrui. Et notre verset du jour est dans Exode chapitre 20, verset 17, où Dieu a dit que tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Wow! Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, ce commandement de Dieu n'est pas une parole vaine, mes bien-aimés. La sanction qui est derrière ce commandement est la mort éternelle de son auteur, car la jalousie a détruit beaucoup de familles. La jalousie a détruit beaucoup de relations amicales. La jalousie a divisé beaucoup d'églises. La jalousie a privé beaucoup d'entreprises, d'hommes et de femmes talentueux. La jalousie a causé des guerres entre des nations. La jalousie a créé des tensions entre des villes et même entre des quartiers. Et la jalousie continue encore et encore de faire des victimes dans notre société. D'où l'intérêt de notre thématique d'aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, ce n'est pas un phénomène nouveau. Les Saintes Écritures sont remplies de cas de jalousie ayant conduit à des catastrophes meurtrières. Dès le livre de la Genèse au chapitre 4, la Bible fait mention de la toute première fratricide à cause de la jalousie. Caïn a tué son frère Abel, mes bien-aimés de le Seigneur, à cause de la jalousie. Mais la bonne nouvelle est que, quoique mort, le sang d'Abel a crié jusqu'au trône de Dieu et Dieu a rendu justice à Abel. Dieu est un Dieu de justice. Et Caïn a dit en Genèse chapitre 4, verset 13 que mon châtiment est trop grand pour être supporté, mes bien-aimés de le Seigneur. Voilà les conséquences de la jalousie. Frères et sœurs, sur la victime Abel maintenant, Jésus présente Abel comme un juste et un prophète en Luc chapitre 11, versets 50 à 51, en déclarant que depuis la création du monde, on a tué beaucoup de prophètes. Et ce sont les gens d'aujourd'hui que Dieu va punir. D'abord, on a tué Abel. Jésus élève Abel ici au titre de prophète. Et à la fin, on a tué Zacharie dans la cour du temple, entre l'autel et le lieu très saint. Oui, je vous le dis, déclare Jésus, Dieu va punir les gens d'aujourd'hui pour tout cela. Waouh! Mon frère, ma soeur, Dieu ne laissera pas impuni, mes bien-aimés du Seigneur, la jalousie. Frères et sœurs, mes chers amis, Dieu punit toujours sévèrement les auteurs de la jalousie et Dieu élève les victimes de la jalousie comme il a élevé Abel au titre de prophète, ici mes bien-aimés du Seigneur, Joseph au titre de premier ministre en Égypte malgré la jalousie de ses frères, Mardoché comme administrateur des biens de Haman qui projetait de le tuer par jalousie, Moïse comme un grand libérateur malgré les agissements jaloux de sa sœur Myriam et de son frère Aaron et aussi de Dathan, Biram et compagnie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Jésus est également sur cette liste parce que Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ au titre de Seigneur pour l'éternité en dépit de la jalousie des pharisiens, des Hérodes, de Ponce Pilate et Judas Iscariote et compagnie, car la mort de la croix n'a pu retenir Jésus-Christ, mes chers amis internautes.
C'est pourquoi, frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais encourager quelqu'un qui se croit victime de la jalousie de son entourage à prendre courage, mon frère, ma sœur, parce que c'est la bénédiction de Dieu sur votre vie qui vous attire autant de jaloux. Dieu vous élèvera quoi qu'il advienne et les méchants jaloux qui sont autour de vous seront confus et vous feront allégeance. Mais bien-aimés du Seigneur, comme dans le récit que nous allons voir aujourd'hui en Genèse chapitre 26, mais bien-aimé du Seigneur, qui parle de notre patriarche Isaac qui a essuyé également la jalousie des Philistins, mais bien-aimé du Seigneur. D'où notre premier point. Point numéro 1, votre bénédiction vous attirera des jaloux. Prenez courage et avancez dans le plan de Dieu comme Isaac. Frères et sœurs, la Bible déclare en Genèse chapitre 26 que il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, Isaac, demeure dans le pays que je te dirai. Ce jour dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar sur ordre de l'Éternel, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, la famine a poussé Isaac à quitter Israël pour aller vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar, où il séjourna dans le pays des Philistins. Son déplacement était dans le plan de Dieu qui lui apparut et qui le bénit avec les mêmes bénédictions que son père Abraham, car Dieu est fidèle et respecte son alliance de génération en génération, comme il est écrit dans le Psaume 119, verset 90, que je vous invite à lire chez vous, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, ces bénédictions vont attirer la jalousie des Philistins contre Isaac et ils vont lui susciter des querelles au point même de le chasser de leur territoire. Mais la bonne nouvelle est que la bénédiction de Dieu le suit partout, mes bien-aimés de le Seigneur. La Bible déclare en Genèse chapitre 26, verset 12 à 13 que Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche, mes bien-aimés. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. On souligne, les Philistins lui portèrent envie. Mes chers amis, Isaac sema et il recueillit cette année le centuple. C'est la loi de la semence et de la moisson que nous avons étudiée la semaine dernière. Isaac a travaillé dur et Dieu l'a béni avec des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs également. Au lieu de suivre l'exemple d'Isaac en sémant comme lui, avant de prétendre aussi à la moisson, les Philistins ne veulent pas semer, ils ne veulent pas travailler, mais ils veulent seulement moissonner afin de devenir également forts et riches comme Isaac. Ce n'est pas possible, mes bien-aimés de le Seigneur. D'où leur jalousie contre Isaac. La Bible dit que les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » La jalousie commence toujours par la comparaison, mais bien aimé de Seigneur, comme ici. Isaac partit de là et compare dans la vallée de Guérar où il s'établit parce qu'il a été chassé par le roi Abimelech, mais bien aimé de le Seigneur. Autrement dit, par pure jalousie, les Philistins ont bouché tous les puits d'Isaac à Guérar et ils lui ont demandé de quitter leur territoire.
Mes chers amis, la ville de Guérard était une région désertique où il était très difficile de trouver de l'eau. Or, mes bien-aimés au Seigneur, l'eau, c'est la vie. Et le fait de boucher les puits d'Isaac était synonyme de lui infliger à lui, à sa famille, à ses serviteurs et à ses troupeaux la peine de mort lente par déshydratation. Mes bien-aimés de le Seigneur, c'est pourquoi Isaac pouvait riposter violemment également à ces attaques sauvages sur ses puits, mes bien-aimés du Seigneur. Mais Isaac a choisi de partir en paix en se souvenant des promesses de Dieu, en se souvenant, mes bien-aimés du Seigneur, que Dieu ne l'abandonnerait jamais en chemin, car ce ne sont pas les puits qui sont bénis, mais c'est Isaac lui-même qui est béni. C'est pourquoi, partout où Isaac est allé dans la suite de ce récit, il a creusé des puits et Dieu lui a envoyé de l'eau encore et encore et encore. Alors, quels enseignements pour vous et moi aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez semé avec des larmes et aujourd'hui, vous en êtes à la moisson et vous vous étonnez de voir beaucoup de gens jaloux qui vous font querelle par-ci et par-là et vous ne savez plus quoi faire. Mon frère, ma soeur, ce message vise à vous encourager à prendre courage, à continuer de marcher avec Dieu sans entrer en querelle avec les gens qui vous jalousent, mes bien-aimés de le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous venez de recevoir une lettre de licenciement à cause de la jalousie de quelqu'un dans cette société. Prenez courage et partez en paix de cette société. Rassurez-vous que Dieu vous fera un chemin nouveau si vous criez à lui, mes bien-aimés de le Seigneur. Notez ceci, beaucoup de personnes avant vous ont déjà quitté leur société avec cette méthode, mes bien-aimés de Seigneur, qui est le licenciement. Ils ont crié à Dieu, certains ont trouvé des postes beaucoup plus intéressants que ceux qu'ils ont laissés, mes bien-aimés de Seigneur. Et d'autres ont même créer des entreprises qui ont prospéré, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous encourage à regarder vers Jésus, mes chers amis internautes, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le recommande. C'est alors que Jésus vous ouvrira une nouvelle porte, comme il l'a dit en Apocalypse. J'ai mis devant vous une porte ouverte que personne ne peut fermer. Mon frère, ma soeur, prenez vos affaires dans cette société et continuez votre marche avec Jésus et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes victime d'une relation brisée par pure jalousie, d'une injustice flagrante par jalousie, de critiques et de querelles à cause de la jalousie des uns et des autres. Prenez courage et notez que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. D'après Ésaïe chapitre 30, verset 15, mes bien-aimés du Seigneur. Aussi, rappelez-vous, mes bien-aimés du Seigneur, que ceux qui vous jalousent vont souvent vous faire des querelles par-ci et par-là pour vous aider. Rappelez-vous des conseils de l'apôtre Paul qui disait au jeune pasteur Timothée que repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la reconnaissance de la vérité. D'après 2 Timothée chapitre 2, versets 23 à 25, mes bien-aimés de le Seigneur. Voilà ce qu'il faut faire pour éviter les querelles inutiles, mes chers amis internautes, avec ceux qui vous jalousent. Frères et sœurs, dans notre récit d'aujourd'hui, Isaac a choisi de ne pas résister à ces méchants jaloux, de ne pas rentrer en querelle, mes bien-aimés, avec eux, mais de quitter la ville de Guérard en paix, de faire son chemin parce que Isaac sait que la bénédiction de Dieu est sur lui et que partout où il ira, il aura de l'eau pour lui et pour ses bétails, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il prospérera encore et ceux qui le jalousent reviendront vers lui pour lui demander de l'aide ou de la protection, mes chers amis internautes. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message.
Point numéro 2, votre bénédiction vous suivra partout. Ainsi donc, mon frère, ma soeur, ne résistez pas aux méchants en répondant à leurs querelles ou disputes, mes bien-aimés du Seigneur, mais continuez votre route parce que partout où vous allez, vous partez avec la bénédiction de Dieu sur vous, mon frère, ma soeur. Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, après avoir été chassé de la ville de Guérar par le roi Abimelech par pure jalousie, la Bible déclare en Genèse chapitre 26, verset 17 que Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Dans cette vallée, Dieu ne l'a pas abandonné, comme il est écrit dans le Psaume 84, verset 5 à 6 que heureux ceux qui placent en toi Dieu leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca ou de Pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Voilà la promesse de Dieu pour ceux qui sont dans des vallées de pleurs pour quelque raison que ce soit ou pour la jalousie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, Isaac a continué de croire aux promesses de Dieu sans se lasser. Et Dieu va continuer de pourvoir en eau pour Isaac et ses troupeaux dans cette vallée. Ce qui va encore susciter la jalousie des Philistins qui l'ont aussi suivi dans cette vallée, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare en Genèse chapitre 26, verset 18 que Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Wow! Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek parce qu'il s'était disputé avec lui. De nouvelles disputes, mes bien-aimés, éclairent encore dans cette vallée par pure jalousie. Et Isaac se déplace encore, mes bien-aimés de le Seigneur. Verset 21. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. On souligne querelle. Et il l'appela Sitna. Frères et sœurs, partout où Isaac va, mais bien aimé, il y a des querelles ou des disputes à cause de l'eau. Et ce que fait Isaac, c'est quoi? C'est qu'il se déplace gentiment, sans entrer en querelle, mais bien aimé du Seigneur, avec ses ennemis ou les gens qui sont jaloux de lui. Verset 22. Isaac se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Waouh! Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui vous mettra au large afin que vous prospérez également à tous égards là où vous êtes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, il est très difficile de vivre ensemble avec des gens qui sont jaloux de vous parce qu'ils vont vous susciter constamment des disputes et des querelles, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme dans ce récit. C'est pourquoi Isaac change constamment de place pour avoir la paix, mes bien-aimés du Seigneur. Et aussi, la bonne nouvelle est que la bénédiction de Dieu le suivait partout, mes chers amis internautes. Au verset 23 à 25, il est écrit que Isaac remonta de là encore à Beersheba. Il est constamment en mouvement à cause de cette jalousie, mais bien aimé du Seigneur. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit à Isaac, je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Dieu est fidèle. Et mes bien-aimés du Seigneur, il est écrit que Isaac bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits et ils ont trouvé de l'eau, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, à chaque fois que Isaac se déplace, qu'il aille ailleurs à cause de la jalousie, il creuse, il trouve toujours de l'eau, mes bien-aimés du Seigneur. C'est la bénédiction de Dieu qui le suivait
partout, mes bien-aimés du Seigneur. C'est pourquoi n'hésitez pas de partir, mes bien-aimés du Seigneur, pour éviter des querelles et des disputes autour de vous, parce que les querelles et les disputes, mes bien-aimés du Seigneur, bloquent vos prières et vous empêchent d'accéder aux bénédictions de votre Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, plus la jalousie des Philistins augmentait contre Isaac en bouchant ses puits par-ci et par-là, plus Isaac était béni par Dieu et il devenait de plus en plus riche, à tel point que le roi des Philistins qu'il avait chassé de Guérard est venu faire une alliance avec Isaac parce qu'il avait peur d'Isaac, mais bien aimé, parce que Isaac était devenu de plus en plus riche et puissant, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Genèse chapitre 26, verset 26 à 28 que Abimelech vint de Guérard auprès d'Isaac avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit: pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Waouh! Mon frère et ma soeur, les gens qui vous font querelle, ils reviendront vous faire allégeance, mes bien-aimés de le Seigneur. Abimelech et le chef de son armée répondirent à Isaac: nous voyons que l'Éternel est avec toi, Isaac. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Wow! Il l'avait chassé de Guérard. Isaac est parti en faisant la paix avec eux. Maintenant qu'il devient de plus en plus riche, mais bien aimé, ces jaloux reviennent pour faire alliance avec lui. Mon frère, ma soeur, prenez courage. Ceux qui vous jalousent aujourd'hui, ils reviendront demain pour faire allégeance, mes bien-aimés dans le Seigneur, et également demander une alliance avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, il dit ceci à Isaac: jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Quel mensonge, mes bien-aimés du Seigneur. Et il dit ceci: tu es maintenant béni de l'Éternel. Ses ennemis reconnaissent que il est béni par Dieu, mes chers amis internautes. Isaac leur fit un festin et ils mangèrent et burent, mes bien-aimés du Seigneur. Mon frère, ma soeur, apprêtez-vous à recevoir ceux qui vous jalousent aujourd'hui. Demain, vous organiserez un festin et ils viendront manger avec vous dans la honte, mes bien-aimés du Seigneur. Verset 31. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix, mes bien-aimés. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent: nous avons trouvé de l'eau, Isaac. Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba, qui veut dire le puits du serment, mes bien-aimés, jusqu'à ce jour. Et ce, à cause de la jalousie des uns et des autres contre Isaac, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, les Philistins s'en prenaient à Isaac à cause de l'eau du puits qui était rare dans le désert. Mais la bonne nouvelle est que Isaac n'a pas manqué d'eau pour lui et ses troupeaux, parce que la bénédiction de Dieu le suivait partout, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et Isaac n'a pas laissé les méchants jaloux voler sa bénédiction en fermant la porte à toutes ces querelles et ces disputes, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme si il avait lu 2 Timothée chapitre 2, versets 23 à 24, où l'apôtre Paul a dit au jeune pasteur Timothée que repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. C'est ce que Isaac a fait, mes bien-aimés du Seigneur. À chaque fois qu'on lui suscitait des querelles, il repoussait ces querelles en prenant ses affaires, mes bien-aimés du Seigneur, et en allant ailleurs. Verset 24, il est écrit: or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Voilà pourquoi il faut éviter ces querelles, mes bien-aimés du Seigneur. Ainsi donc, frères et sœurs, ce message vise à vous encourager à ne pas vous préoccuper de ceux qui vous jalousent en répondant à leurs querelles ou leurs disputes, car il ne faut pas qu'un serviteur ou un enfant de Dieu
et des querelles, parce que les querelles bloquent nos prières et bloquent également nos bénédictions, mais bien aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, rappelez-vous que les querelles et disputes sont les œuvres de l'ennemi et ouvrent la porte à l'ennemi de vous voler, de vous tuer et de vous détruire. C'est pourquoi évitez les querelles et les disputes inutiles et avancez avec le Seigneur comme Isaac l'a fait dans ce récit. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Quant aux auteurs de la jalousie, la Bible déclare dans Exode chapitre 20, verset 17 que nous avons lu tout à l'heure, mes bien-aimés Seigneur, qui est notre verset du jour. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, il est écrit. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Ce commandement n'est pas vain, mais bien aimé dans le Seigneur. La sanction liée à ce commandement est la mort éternelle de son auteur. C'est pourquoi ce message vous invite à changer de direction. Mon frère, ma soeur, si vous marchez dans cette direction avant qu'il ne soit trop tard, mais bien aimé dans le Seigneur. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis, nos frères et sœurs, plus les Philistins jalousaient Isaac en bouchant ses puits par-ci et par-là, plus, mes bien-aimés Seigneur, Dieu élevait Isaac. Partout où il allait, il creusait, il trouvait de l'eau dans ce lieu désertique, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous encourage également à éviter des querelles inutiles, mes frères, ma soeur, mais à poursuivre votre chemin, votre route avec Dieu et avec Jésus-Christ. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message. Peut-être qu'il est aussi pourchassé par ses ennemis, comme Isaac ici. Je prie, oh Dieu, que tu puisses aider mon frère ou ma soeur à continuer de marcher et que tu puisses le bénir et que là où il ou elle va s'établir, mon Dieu, je crie à toi afin que tu puisses également bénir mon frère ou ma soeur et qu'il ou elle prospère à tous égards. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet églisephiladelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à églisephiladelphie 78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir ou nous contacter. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas, mes bien-aimés, de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.